Quelques mots de sagesse pour la série 1. Trouve le plus grand diviseur commun. Qu'est-ce qui est commun avec A, B et C? Clairement ici, il n'y a pas grand-chose de commun. Donc, on ne répond rien. Ici, 18x et 20. Imaginez si c'était écrit 18x plus 20. Tout de suite, on aurait le goût d'écrire c'est 2 fois 9x plus 10. Tout de suite, on aurait le goût de faire une mise en évidence simple. Parce que c'est écrit plus ici. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand diviseur commun de 18x et de 20? Bien sûr, c'est tout simplement 2. Alors, la réponse ici qu'on va écrire, c'est tout simplement 2. Et c'est le même principe pour C, D et E. Qu'est-ce qui est commun à 4x2 et à 12x5? C'est tout simplement 4x2. Et ici, qu'est-ce qui est commun à 5x2 et 25? C'est tout simplement 5. Alors, je vous laisse regarder le corriger ici pour la question 1. La question 2, mise en évidence simple. Donc, tout simplement, ce qu'on a appris, j'espère qu'on le fait bien maintenant. Quand on dit décompose en facteurs, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire fais une mise en évidence simple. Alors, en facteur, ça veut dire fais-moi apparaître un fois. 3x moins 9, c'est 3 fois x moins 3. Et donc, le premier facteur, ce qui est à gauche du fois, c'est 3. Et le deuxième facteur ici, c'est x moins 3. On a donc décomposé en facteurs avec une mise en évidence simple. Donc, c'est pour ça que certains élèves, parfois, ont de la difficulté à répondre à cette question-là. Décompose en facteurs. Ici, si j'écris 10x2 moins 5x, je pourrais écrire tout simplement 5x fois 2x moins 1. Donc, tout simplement, je fais apparaître le facteur 5x et le facteur 2x moins 1. À noter, lorsqu'il y a un moins à chaque fois, on pourrait peut-être décomposer en facteurs et écrire moins 2 fois x plus 4. Alors, le moins, il fait partie de ce qui est à gauche, tout simplement. Donc, j'ai fait une mise en évidence simple avec moins 2. Bien. On poursuit. C'est le même genre de question ici. Ça veut dire fais une mise en évidence simple. Si les 3 premières lettres sont peut-être faciles, ici, c'est un niveau plus difficile. C'est un enrichissement. Je vous invite à voir que la réponse pour la lettre D, par exemple, qu'est-ce qui est là à chaque fois? On a ici un bloc qui s'appelle x plus 1, comme dans x plus 1 fois x. Et ici, on a encore le même bloc x plus 1, comme x plus 1 fois moins 2. Alors, le bloc x plus 1, au lieu de l'écrire 2 fois, on pourrait peut-être l'écrire juste une fois. Donc, la réponse, ce serait x plus 1 fois x. J'espère qu'on est d'accord que x plus 1 fois x, ça donne exactement ce qui est ici. Et ensuite, je vais écrire moins 2. J'espère qu'on est d'accord que x plus 1 fois moins 2, ça donne exactement moins 2 fois x plus 1. Donc, ce qui est en commun ici, c'est le bloc x plus 1. Même principe ici. On a a fois 3x moins 4 plus 2 fois 3x moins 4. Clairement, qu'est-ce qui est commun à chaque fois? C'est 3x moins 4. D'abord fois a et ensuite fois 2. Donc, 3x moins 4 fois a plus 2. Lui, il est très difficile. Je vous laisserai le regarder, c'est vraiment un enrichissement. Ensuite, trouve qu'est-ce qui manque ici. Vraiment, il suffit de me dire qu'est-ce qu'on a besoin ici pour remplir les espaces. Donc, moi, j'aurais le goût d'écrire, par exemple, ici, moins 4x. Bien sûr, parce que moins 4x fois x, ça fait moins 4x2, et moins 4x fois moins 3, ça fait donc plus 12x. Et c'est le même principe à chaque fois. Je vous invite à faire pause, à regarder. Tiens, j'en donne un dernier. Ici, ça serait 5a à la 2. Parce que 5a à la 2 fois a, ça fait 5a3. Et 5a à la 2 fois b, ça fait 5a2b. Et ainsi va la vie pour toute la question numéro 4. Si vous voulez voir un petit peu les réponses, elles sont là, telles que promis, ici. Et pour la fin,
Oh, lui, il a l'air difficile, hein, n'est-ce pas? Donc, à la question numéro 5, décompose en facteurs. Encore une fois, c'est fait une mise en évidence simple. Et encore une fois, il y a des blocs. Il y a des blocs. Comme ici, on a le bloc x plus 1 à chaque fois. Et on a aussi un facteur de 2 à chaque fois. Donc, soyez pas surpris si dans le corrigé, on a 2 fois x plus 1. Et qu'est-ce qui manque à 2 fois x plus 1 pour avoir tout ça? Il manque bien sûr 2x. Parce que 2 fois x plus 1 fois 2x, ça fait 4x fois x plus 1. Et qu'est-ce qui manque ici? Il manque bien sûr moins 1, si je ne suis pas trop, dans le champ. Parce que 2 fois x plus 1 fois moins 1, ça donne bien moins 2 fois x plus 1. Et lui ici, pour la lettre H, bonne chance. Si vous avez la tête qui explose, c'est normal. Alors, je vous souhaite de belles aventures avec la mise en évidence simple, tout le monde. Bye.